qui devient impopulaire. Les femmes n'aiment pas qu'on leur parle de la soumission. Parce que vous avez une mauvaise notion de la soumission. La soumission ne veut pas dire que l'homme va dominer sur toi. La soumission est composée de deux mots, mission et sous. Vous voyez? Sous, mission. Ça dit que tu dois te mettre... C'est un positionnement vis-à-vis de l'homme. Pour avancer, pour stabiliser, tu dois te mettre dans une position de soumission. Parce que le leadership est donné à l'homme dans le foyer. Et la femme est là pour l'accompagner. La femme est là pour l'équilibrer. C'est ça. Donc quand l'homme trébuche, quand l'homme veut tomber, quand l'homme veut perdre l'équilibre, la femme est là. Regardez, même Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Alors, je pose la question, puisque aujourd'hui la princesse est à l'honneur, je connais, c'est ma fille, je connais ses capacités. Ah, sans flatterie, je connais ses capacités. Sébastien, tu as épousé ma fille là, je vais être derrière toi. Je connais ses capacités, je sais qu'elle va te rendre heureux. Sois soumise. Quand l'homme monte, toi aussi ne monte pas. Il n'a pas besoin de se sentir être avec un autre homme à la maison. Il t'a pas épousé pour ça. Il a besoin de sentir la douceur. Vous savez l'homme, quand l'homme monte, tu es là calme chérie, pourquoi tu te fâches? Il va descendre. Il va descendre. Mais s'il monte, mais toi aussi, oh, là ça devient compliqué là. La femme est un être qui doit exprimer la douceur. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te fâcher. Non, tu as le droit, tu es un être humain. Si tu as tes raisons qui te poussent à te fâcher, tu peux fâcher. Moi je ne dis pas, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu de l'amour. Quand une femme a raison, elle monte. Moi tel que Dieu m'a créé, si tu as raison, je vais même décider, il faut me mettre à genoux, chérie. Je suis ton mari. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que toi. Je vais te calmer. Vous voyez, ça ne changera rien. Ne cherchez pas toujours à te justifier. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Non, ça c'est pas une bonne façon. On cherche d'abord la paix. On cherche la joie dans le mariage. Ce qu'on vit, c'est pas qu'on me donne raison. Vous avez vos problèmes, traitez-les, vous n'allez pas chercher les autres personnes. Non. Ils sont juste curieux de savoir qu'est-ce que vous voulez. Après, dès que vous partez, ils appellent, et qui connaît un frère, il vient à peine de se marier, mais oh là là. Donc traitez-les à des, si ça ne tient pas, vous avez votre pasteur. Il y a des personnes que Dieu place pour vous aider, pas tout le monde. Dialoguer. Le secret de tout mariage, c'est la communication. Il faut dialoguer. Il faut échanger. Il y a des personnes qui ne savent pas échanger. Si tu sens que tu ne sais pas faire ça, dis-le à ton partenaire. Dis chérie, c'est pas ma nature, je ne sais pas communiquer. Il faut le dire. Qu'il sache, qu'elle sache que mon mari, c'est pas quelqu'un qui communique. Au moins, il te comprendra, elle te comprendra que ce n'est pas sa nature. Alors vous allez procéder autrement. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre ensemble? Voilà. Je vais terminer là. L'amour, la soumission. Mais la soumission, ce n'est pas juste la responsabilité de la femme, ni la responsabilité de l'homme. Ni l'amour, la responsabilité de l'homme. On dit mari, aimez vos femmes, mais femmes, aimez aussi vos maris. Il y a des circonstances où l'homme doit aussi se soumettre à sa femme. Les femmes sont intuitives. Nous, c'est la tête. Les femmes parfois voient ce que nous, on ne voit pas.
Elle peut te dire, attention avec cet ami-là. Toi, c'est mon meilleur ami, on a grandi ensemble. Attention. Donc tu peux te soumettre à ta femme quand il le faut. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un jet d'autorité. Non, c'est un jet d'amour qui est là. Il faut s'adapter à l'autre. Il faut vous marier intérieurement, pas seulement extérieurement. Il faut que vos âmes se marient. Amen. Quand on parle d'une âme, on voit les pensées, même vision. Ça ne vient pas de façon automatique, mais ça vient en comprenant l'autre. Amen. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais puisque tu sens qu'il tient, tu le suis. Tu le suis. Et quand tu auras des conséquences, il va comprendre que non, il faut quand même que j'apprenne à écouter aussi ma femme, parce qu'il m'avait prévenu. Il ne faut pas tout le temps résister, même si tu trouves. Pour éviter les problèmes, je suis. Tant que ce n'est pas grave, les conséquences ne seront pas dramatiques pour notre couple, je suis. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est tout ça le mariage. Amen. C'est que vous vous mariez intérieurement, dans l'âme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors aujourd'hui, Afrique et Sébastien va se réveiller. Nous sommes comme des arbres là. Les arbres et les animaux. Nous, on voit déjà, mais Sébastien est dans un profond sommeil. Il va se réveiller bientôt. Lorsqu'on va bénir et quand on va lui demander de faire des choses qu'il est l'unique qui a la légitimité de le faire dans cette salle. Amen. Gloire à Dieu.